Et on retrouve en direct de Washington notre correspondant. Bonjour à vous, Mathieu Mabin. Merci d'être avec nous pour comprendre Bonjour. concrètement de quoi l'on parle. Que signifie la fin de ce traité New Start pour l'équilibre nucléaire entre Washington et Moscou, Mathieu ? Alors, d'abord, la fin du traité New Start marque la disparition du dernier garde-fou juridique qui encadrait la relation nucléaire entre les États-Unis et la Russie. On l'a vu de manière très claire dans le reportage que vous avez diffusé, ce qui, dans le contexte actuel, n'est pas franchement rassurant, vous me l'accorderez. Depuis son entrée en vigueur, ce traité plafonnait très concrètement, entre autres, les arsenaux stratégiques à hauteur de 1550 ogives nucléaires déployés de part et d'autre, avec surtout un élément clé, des mécanismes de contrôle et de transparence et d'échange de données très réguliers et des inspections sur site. En clair, chacun savait relativement précisément ce que possédait l'autre dans une forme de transparence, encore une fois, relative, mais une transparence quand même. Avec la disparition du traité, ces outils de contrôle disparaissent aussi, évidemment. Washington et Moscou ne sont plus légalement tenus de déclarer la taille exacte de leurs forces nucléaires stratégiques, ni d'autoriser des inspections. Autrement dit, chacun avance désormais avec une visibilité réduite sur les capacités réelles de l'autre. Alors, sur le plan militaire, cela ne signifie pas une explosion immédiate des arsenaux, quoique. Mais les deux pays disposent déjà de forces largement suffisantes pour la dissuasion. Ça, c'est tout à fait acquis. Mais sur le plan stratégique, le signal n'est quand même pas très bon. La confiance minimale, même conflictuelle, c'est-à-dire cette confiance du moment qui structurait la relation nucléaire depuis la fin de la guerre froide également, eh bien, cette confiance disparaît ou au moins elle est abîmée. La fin de New Start, c'est donc moins une rupture brutale d'un glissement dangereux vers l'opacité, l'incertitude et le soupçon permanent dans un contexte international déjà marqué par les tensions en Europe, encore une fois, et le durcissement des rapports Est-Ouest. L'opacité, le soupçon, deux mots-clés que vous évoquez à l'instant. Est-ce que ça signifie pour autant, Mathieu, qu'on est entré dans une forme de nouvelle ère, une course aux armements nucléaires, sans cadre de contrôle et ni inspection d'ailleurs ? Alors, c'est évidemment toute la question et pour le moment, j'y répondrai non, on n'y est pas encore totalement et tous les voyants sont désormais à l'orange en quelque sorte. La fin de New Start ouvre en fait un vide juridique, tout simplement, et un vide juridique inédit depuis plus d'un demi-siècle, encore une fois. Pour la première fois depuis les années 70, aucune contrainte bilatérale ne limite les arsenaux nucléaires stratégiques américains et russes. Et on n'a pas encore parlé des arsenaux chinois, qui a été évoqué également dans le reportage que vous avez diffusé. Dans ce contexte, le risque n'est pas seulement quantitatif, on l'a compris, mais il est aussi qualitatif. Évidemment que les ogives des années 70 n'ont plus rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Les deux puissances investissent déjà dans la modernisation de leurs forces, ce que New Start n'interdisait pas, avec des nouveaux missiles intercontinentaux, par exemple des sous-marins de nouvelle génération également, ou encore des armes hypersoniques, pour parler vraiment de manière contemporaine. Sans inspection ni plafond, la tentation sera forte d'aller plus loin et surtout plus vite au nom de la dissuasion, encore une fois, qui est réellement l'assurance vie des nations. Et alors là, on serait dans une nouvelle course à l'armement, inéluctablement, mais un armement bien plus dévastateur que celui qui avait justement justifié New Start à l'époque. L'autre facteur aggravant, c'est l'absence de dialogue structuré. On l'a vu, Donald Trump n'a pas répondu à l'invitation de Moscou. Ça, c'est une réalité diplomatique. Les canaux diplomatiques sur le contrôle des armements sont donc désormais gelés et aucun successeur crédible à New Start n'est sur la table. Rien que pour mettre un accord sur la table, il faudra du temps, du dialogue. Or, on ne peut pas vraiment dire que le dialogue entre Moscou et Washington soit de très bonne facture en ce moment. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Mabin en direct de Washington. Et nous